Oui, Guy l'Ariégeois, Laurence. Ariégeois un peu écrit à ma façon, c'est-à-dire avec un J comme joie plutôt qu'avec un G-E-O-I-S, comme c'est le cas, y compris sur la carte du restaurant d'ici, du Petit Bouchon, où ils avaient un plat qui s'appelait l'Ariégeois, le McDonald's local au canard, plutôt que au bœuf. Parfait. Donc alors racontez-moi un peu, vous êtes originaire de l'Ariège. Et donc l'Ariégeois est originaire d'un tout petit village sur les bords de l'Arise, qui s'appelle les Bordes-sur-Arise, où je suis né en 1949 d'un papa venu de l'autre côté de la frontière de Mirepoix, c'est-à-dire l'Aude, puisqu'il était natif de Carcassonne, et d'une maman paysanne qui travaillait à la ferme jusqu'à l'âge de 25 ans, découvrant un facteur receveur au bord d'une trentaine d'années. Et donc voilà, je suis né ariégeois d'une ariégeoise, mais d'un père de l'Aude. Donc j'ai vécu jusqu'à 24 ans dans l'Ariège. J'y ai fait un parcours de jeune, un parcours d'étudiant. J'ai inauguré le collège du Mas d'Asile par sa 6e, parce que l'année d'avant, figurez-vous que j'ai passé l'examen d'entrée en 6e pour rentrer chez Gabriel Fauré, une gloire fuxéenne. J'ai eu que 9,5 là où il fallait 10 de moyenne pour rentrer en 6e, donc j'ai été brillamment recalé et j'ai inauguré la 6e du nouveau collège d'enseignement général qui ouvrait au Mas d'Asile. Donc j'ai fait la 6e, j'ai fait la 5e. Je suis parti après parce que la 4e n'était pas sûre d'être ouverte, pour vous dire à l'époque. Hein. Et donc je suis parti à Montesquieu-Volvestre, juste de l'autre côté de la frontière de l'Ariège, dans la Haute-Garonne, pour faire 4e, 3e. Et après la 3e, là aussi sur dossier, j'ai intégré le lycée Ozen de Toulouse, qui préparait à des diplômes de gestion comptable, où j'ai passé 5 ans, 68 arts de Toulouse. J'ai pas participé au lancer de pavés. Mais bon, j'avais beaucoup de copains qui le faisaient, et donc je suis rentré plus tôt que prévu que tout le monde, puisque je suis parti en mai, dès que les événements ont commencé à ne plus me plaire, et je suis parti faire des piquets de vignes avec un copain qui achetait des bois d'acacia et de châtaignier pour faire des piquets de vignes pour des célébrités que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était la famille Spanghero, dont Walter, à l'époque, rentrait de sa dernière tournée en Afrique du Sud, où il avait beaucoup marqué les Springboks. Voilà, et donc l'Ariégeois a démarré, une fois son BTS passé, comme professeur de gestion à Saint-Gaudens, dans un cours célèbre dans toute la France qui s'appelle le cours Pigier, hein, qui formait des secrétaires, qui formait des comptables. Voilà. Et après j'ai passé 2 ans de professorat. J'ai répondu à une annonce, comme ça se fait beaucoup à l'époque, et donc j'ai été embauché au Crédit Agricole au siège national, et j'y ai fait carrière pendant 35 ans. On m'a toujours dit que j'avais la passion des chiffres. Donc pendant des années et des années, j'ai fait jongler les chiffres. J'étais dans des fonctions à caractère plutôt de gestion, d'audit. On m'a chargé de gérer, en tant que cadre supérieur, des opérations, de logistique. J'étais sorti de ce milieu, mais toute ma carrière, j'ai essayé d'honorer la formation que j'ai eue pendant 5 ans sur de la gestion. Et pour me sortir des chiffres, j'ai eu, par passion certainement, envie de faire valser les lettres. Et donc petit à petit, même sur place, on me confiait des discours, on me confiait des animations.
J'ai eu un parcours, comme beaucoup, qui a pu être même politique, en serviteur. J'ai été assez souvent nègre. Vous savez ce que c'est un nègre? Il écrit pour le compte d'eux, on parle jamais de lui. Et donc on utilise ses talents, ses capacités. Et puis petit à petit, je me suis mis surtout à la retraite. J'ai pris ma retraite en 2005 et je me suis dit que je pouvais peut-être intéresser certaines personnes en mettant en musique des mots à ma façon, c'est-à-dire en quatrain rimé. Et donc petit à petit, j'ai décrit la nature, j'ai décrit les oiseaux, j'ai fait beaucoup de poèmes que je diffusais sur les antennes qu'on peut avoir, c'est-à-dire un site internet, un dossier, j'avais des adhérents, et puis plus tard Facebook, qui a été pour moi quelque chose qui m'a permis de diffuser sur toute la planète des choses que les gens appréciaient. J'ai eu jusqu'à plus de 5000 amis, on n'a que des amis sur Facebook, donc bon, un jour ils disparaissent ou les perdus de vue. Donc j'en ai toujours 1500 avec qui je dialogue et tout. Et donc j'ai fait de la poésie, du poème, et un jour on m'a dit mais comment ça se fait que tu édites pas, comment ça se fait que tu diffuses pas, comment ça se fait que tu publies pas. C'était pas dans ma version, donc je l'ai fait et j'ai trouvé une articulation dans l'écriture en disant j'utilise mes poèmes, je faisais un poème par mois, j'écrivais janvier, ce qu'était janvier, février jusqu'à décembre, en 8, 10, 4 et je me suis dit après tout, de janvier à décembre ça fait 12 mois à décrire, je vais raconter 12 histoires. Et donc j'ai raconté 12 histoires d'un petit gaffette de 7 ans vivant sur les bords de la Rise, à qui il est arrivé des choses extraordinaires. J'en ai fait une trilogie qui a été diffusée au mieux à 150 exemplaires avec une association locale qui s'appelle Akala, qui m'ont hébergé en disant vous nous intéressez, on est prêt à éditer vos livres sans vous prendre des droits forts, sans me garantir qu'ils vendraient quoi que ce soit puisqu'ils ne vendent rien. Donc je suis en auto-édition, je m'en porte bien, je ne vais pas plus loin et je continue à avoir des personnes qui me font confiance. J'ai ici quelqu'un qui vient exprès de Pamiers récupérer mon premier épisode sur les cahiers de l'Ariégeois. Je viens de descendre de Montségur, où nous avons eu encore une fois de brillantes explications de Fabrice Chambon, pour moi le meilleur guide sur ce sujet-là, puisqu'il a un théâtre de pierre vis-à-vis de lui qui a connu tout l'épisode de la vie des parfaits, des bons hommes, des bonnes femmes, des cathares, qu'il le conte merveilleusement bien, sans travestir la vérité, sans romancer quoi que ce soit, dans cette citadelle du vertige où il a encore réussi à m'émouvoir. Ça fait 5 fois que je monte avec lui, je lui ai dédicacé mon livre, et si vous avez quelques secondes, je peux vous lire quatre termes que je lui ai dédicacés, qui font partie d'un des poèmes qui a circulé dans le monde entier, qui s'appelle Le Sentier Cathare, qui illustre le POG, et où ce matin, avec toute l'émotion, pourtant j'avais révisé ma copie, avec toute l'émotion, j'ai eu encore du mal à le lui lire devant. Il y avait en gros 25 personnes. Donc je vous le lis parce que c'est un homme qui mérite de commenter le château de Montségur, qui n'est pas très très loin ici au-dessus, qu'on ne voit pas, mais
des trucs dont je vous le lis. Tombeau et réceptacle d'un mythe éternel. La roche monte vers le ciel des Kundanats. Montségur restera le symbole de la défense de la liberté spirituelle contre l'intolérance. L'aigle survole le repère des parfaits, où la stèle commémore dans le Prat d'Escramats, au Qatar, aux martyrs du pur amour chrétien en signe d'espérance. Voilà, donc j'ai fini ma trilogie sur plutôt ma vie en 12 épisodes que j'ai arrêté en 68, puisque ça a marqué toute ma génération, des événements, ça ne m'a pas empêché d'avoir mes études, de briller après, d'avoir un emploi où j'ai fini bien au-delà de ce que j'espérais quand j'y suis rentré, qui me fait bien vivre, tant mieux. Et j'entame là ces premiers carnets de l'Ariégeois qui seront mes aventures de troubadour dans le monde. J'en suis à plus de 55 pays visités. Je fais partout la même chose. J'illustre partout avec des images et des légendes ce qu'est le pays visité, ce que sont les coutumes, ce qu'on y vit et surtout ce que sont mes impressions, en essayant de respecter au maximum tout ce que je vois, sans romancer, sans quoi que ce soit. Et donc, j'ai là quelqu'un qui va venir nous commenter ce que sont sur la maison des consuls, ces fameuses, comment on appelle, figures, hein, figures qui datent de la saison médiévale, où le sculpteur, à sa façon, fait passer un message pour se moquer de ceux que pouvaient être les consuls de l'époque, le clergé de l'époque, dans sa façon. Et donc, mon deuxième volume qui sortira septembre-octobre pour la rentrée, ça sera le deuxième volume dans la série Les Carnets de l'Ariégeois, pour montrer où est l'Ariège, qu'on a l'habitude pour beaucoup, au-delà de la Loire, de situer plutôt dans le canal rhodanien l'Ardèche 07 plus qu'au que l'Ariège 09, et donc en 150 pages illustrées de photos que je viens de réactualiser ici avec un copain photographe équipé de matériel moderne et tout. Ben, voilà ce que ça sera en 150 pages, 300 photos légendées, d'explications et de légendes, y compris celles que nous avons écoutées hier par une guide de talent, jeune, qui nous a conté la naissance des Pyrénées. Comment Pyrène est née, comment Pyrène est morte, et comment Hercule, entendant ses cris au fond de la caverne, alors qu'elle était en train d'être dépecée par un ours, s'est précipité depuis le fin fond de la Grèce pour venir la sauver. Il est arrivé, malheureusement, l'ours avait fait ses méfaits, Pyrène n'existait plus, elle était en déchet, il a poussé des cris énormes dans la caverne de Lombrive, et ces bruits énormes ont fait surgir l'ensemble des Pyrénées, du pays catalan au pays... J'ai pas cassé le verre, au Pays Basque. Et donc j'invite tout le monde qui ne connaît pas la grotte de Lombrive d'aller la visiter. Elle vient de vivre des moments exceptionnels avec l'expérience de Deep Time où 15 personnes, même pas triées sur le volet, mais volontaires, se sont mis pendant 40 jours dans l'obscurité pour savoir ce que le cerveau pouvait faire quand il lui manquait le smartphone, la télé, le satellite, Internet, Facebook, Instagram compris, et certains sont sortis au 40e jour alors qu'ils se croyaient
au 27e, au 28e, complètement déconnecté. Vous avez 1 km de visite, allez-y, vous montez avec un petit train, vous descendez à pied, vous passez 3 heures de visite, c'est exceptionnel.